Bonjour, je m'appelle Thomas Poder, je travaille au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, au Québec. Je vais vous parler de la qualité des soins. Donc la qualité des soins, on entend souvent parler de ce concept. Par contre, on peut se rendre compte assez facilement que ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Alors si on prend une définition qui est la plus fréquente et la plus exhaustive, c'est celle de l'OMS, qui a défini la qualité des soins au début des années 2000. C'est une démarche qui doit permettre de garantir à chaque patient la combinaison d'actes diagnostiques et thérapeutiques qui lui assurera le meilleur résultat en termes de santé, conformément à l'état actuel de la science médicale, au meilleur coût pour un même résultat, au moindre risque iatrogène et pour sa plus grande satisfaction en termes de procédures, de résultats et de contact humain à l'intérieur du système de soins. Donc, on se rend compte assez rapidement que dans cette définition-là, vous avez plusieurs aspects qui sont très importants. Le premier, c'est la pertinence. Donc, les soins doivent être donnés selon les meilleures pratiques, donc de façon pertinente, on doit donner le bon soin au bon moment au patient. Il y a également la notion d'efficacité, donc des soins qui soient efficaces, donc qui donnent un résultat. Il y a également l'aspect de la sécurité. Donc la sécurité, c'est défini par l'OMS comme étant ce qui permet de réduire au minimum tous les risques iatrogènes, donc les risques qui sont issus de l'activité médicale ou de l'activité de soins. Et le dernier élément qui est cité dans la définition, c'est les éléments de coût, les éléments d'efficience. Donc ça, c'est une définition qui est assez exhaustive. Après, il y a différentes façons encore de présenter la qualité des soins, notamment il y a l'Institut canadien d'information en santé qui dit que pour donner des soins de bonne qualité, vous devez respecter 4 éléments. Alors, le premier élément, c'est des soins qui sont fondés sur les données probantes, donc comme le disait l'OMS, c'est-à-dire sur l'état de la science, donc les meilleures pratiques selon les dernières données scientifiques. Ça doit être également basé axé plutôt sur les patients. Donc on doit vraiment regarder quels sont les impacts pour les patients. Donc là on parle de satisfaction, de qualité de vie, puis de différents résultats de santé comme la mortalité évidemment, la douleur et d'autres éléments. Donc le troisième élément, c'est des soins qui sont sécuritaires. Et le dernier élément pour l'ICIS, c'est donner des soins en temps opportun. Alors ce qu'on voit par rapport à l'OMS et l'ICIS, c'est qu'il y a une différence entre guillemets en ce qui concerne les coûts. Alors pourtant c'est un élément qui est très important, les coûts. Ça concerne les dépenses en santé 10% du PIB selon l'OCDE. Il faut aussi savoir que environ 10% des patients vont être victimes d'un problème de sécurité lors d'un soin médical. Et ces 10% de patients, ça correspond grosso modo à 10% aussi des coûts de la santé. Donc c'est un peu comme s'il y avait une triade du 10, 10% des coûts, 10% d'incidents et 10% des coûts médicaux. Donc si 10% du budget de la santé est directement relié à des problèmes de qualité ou de non-qualité en fait dans les soins, il semble assez évident que si vous mettez en place des interventions qui visent à améliorer la qualité, vous allez directement avoir un impact sur les coûts, ce qui permettrait, dans un système actuel où il y a beaucoup de contraintes budgétaires en santé, de pouvoir justement limiter cette contrainte budgétaire, de pouvoir limiter aussi la progression des coûts, en améliorant la qualité. Donc c'est un peu un cercle vertueux. Vous améliorez la qualité, vous réduisez les coûts parce que la non-qualité a des coûts. Et ça vous permet en final d'accorder des soins de meilleure qualité et aussi un plus grand nombre de soins pour un plus grand nombre de personnes. Alors maintenant, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on fait pour améliorer cette qualité des soins. Donc là, on peut regarder le modèle de Donabédian. Le modèle de Donabédian, c'est un modèle qui est effectivement assez vieux, mais qui est toujours aussi pertinent, le modèle de 1988, qui distingue la qualité des soins en 3 éléments. Vous avez premièrement un élément qui est relié à la structure. Donc la structure, ça veut dire les ressources qui sont allouées à la santé, mais c'est aussi les compétences du personnel. Vous avez des éléments qui sont associés au processus. Donc les processus, c'est tout ce qui est en relation avec la façon dont on prodigue des soins et des services en santé. Et le dernier élément, ce sont tous les éléments qui sont en relation avec les résultats. Si vous regardez au Canada, là où je travaille, on a un processus qui s'appelle le processus d'agrément. Donc, le processus d'agrément, c'est quelque chose qui va viser à regarder si l'hôpital délivre des soins de qualité. Alors, l'agrément au Canada se concentre principalement sur les éléments qui sont associés au processus. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont regarder si les soins sont donnés de la bonne façon, au bon moment, en suivant des standards, des protocoles qui sont bien établis, qui respectent les données probantes, qui sont vraiment
au niveau actuel de la science. Et donc ça, c'est vraiment le grand principe d'Agrément Canada, mais il regarde aussi quand même des résultats sur des éléments de résultats, donc notamment les taux d'infection nosocomiale, la prévention des chutes, etc. Par contre, il y a un élément qui est manquant, c'est les éléments qui, selon le modèle de Bonabellian, les éléments qui sont relatifs à la structure. Alors, sachant que les éléments relatifs à la structure, c'est les ressources qui sont fournies ainsi que la compétence du personnel de soins, il semblerait, en tout cas, il est très important d'investir dans les compétences donc des médecins, des infirmières, etc., mais aussi dans le nombre des infirmières et du personnel de soins, de façon à pouvoir assurer une continuité dans les soins. Parce qu'on se rend compte assez facilement, déjà, vous avez plusieurs organismes de santé, vous avez des hôpitaux, vous avez des cliniques de médecine familiale, etc. Il n'y a pas forcément de lien entre les deux en termes de suivi de dossier. Alors si vous réduisez également le nombre de personnel qui doit s'occuper du suivi du patient, vous allez avoir un impact direct sur la qualité des soins. Un autre élément qui est important pour la qualité des soins, c'est de ne pas se focaliser sur le personnel soignant, c'est-à-dire de stigmatiser en fait quand il y a des erreurs médicales, telle personne, telle profession, etc. Mais beaucoup plus d'agir de façon systémique, donc c'est-à-dire agir sur le système, mettre en place une culture de la qualité, mettre en place des processus qui permettent d'améliorer la qualité et donc beaucoup plus insister sur les processus, les façons de faire, que d'insister sur les personnes en particulier. Donc ça a été démontré dans la littérature que c'était beaucoup plus efficace d'avoir une approche qui était proactive, d'agir sur le système, sur la façon dont ça fonctionne, que d'agir de façon coercitive sur les individus. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, parce qu'il y a quand même des pratiques qui sont mauvaises, et puis il faut quand même, faire des rappels aux individus. Une autre façon aussi d'améliorer la qualité des soins, c'est de savoir bien mesurer la qualité des soins. Donc là, il y a plusieurs types d'indicateurs qui peuvent exister, puis je ne vais pas rentrer en détail, ça pourra faire l'objet d'une autre capsule. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles, et ce qui est encore plus important, c'est d'essayer d'utiliser une taxonomie qui soit la même, c'est-à-dire que chacun parle le même langage quand on parle de qualité des soins. Donc si vous voulez définir les éléments iatrogènes, il faudrait avoir la même définition, par exemple. Finalement, un dernier point qui est très important pour améliorer la qualité des soins, et on en a déjà parlé tout à l'heure, ce sont les données probantes. Donc utiliser les données probantes, c'est-à-dire les informations les plus à jour et les plus probantes en termes de qualité, de façon à pouvoir fonder l'action médicale, infirmière, etc., sur les données les plus récentes en termes scientifiques. Donc, là, ce qui est important, évidemment, c'est le rôle des agences d'évaluation des technologies. Vous avez la HAS en France, la Haute Autorité de Santé. Au Québec, on a l'INES, l'Institut national d'excellence en santé et services sociaux. Ce sont des instituts qui font des revues systématiques sur des sujets bien particuliers en santé et qui permettent donc de dire quel est l'état de l'art dans ce domaine-là et qui émettent des recommandations à savoir si on devrait utiliser telle ou telle technologie, si on devrait mettre en place telle ou telle pratique de santé, et qui émet également des recommandations sur comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser ces différentes pratiques. Donc ça, c'est un élément qui est central dans la qualité des soins, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, de se comparer par rapport à ce qui est fait ailleurs et d'être basé, d'être fondé sur les données probantes. Merci.